La Commission du développement durable CDD a tenu du 6 au 10 octobre dernier un atelier de formation sur le thème « La transformation et la consommation locale des denrées alimentaires au Burkina Faso ». Qu'est-ce qui a motivé le choix de ce thème? Ce thème, transformation des produits locaux et la consommation locale, a retenu notre attention au début de l'année, lors de la planification des activités du Parlement pour la Commission du développement durable, parce qu'il adresse une orientation qui est fondamentale au niveau de notre pays. Nous sommes un pays agricole avec beaucoup d'initiatives. Vous avez l'offensive agro-silvopastorale. Donc, quand on regarde, plus de 80% de notre population est concernée. Nous avions, dans le cycle de la production, des excédents. En tout cas, il y a beaucoup de déperditions. Voilà. Donc, notre pays aussi fait face à beaucoup d'importations. Donc, cela joue sur en tout cas sur notre économie. Vous avez eu des sorties terrain, vous avez été dans des usines qui sont dans la transformation des produits locaux, tels que Alia Industrie qui est dans la transformation du maïs. Vous avez été dans l'usine de transformation du manioc Faso Atieke et aussi vous avez été à Faso Kosam. Quels sont les constats que vous avez faits? Effectivement, notre formation était articulée en deux bras. Donc d'abord la théorie, qui nous a vraiment donné à renforcer nos connaissances, éclairer mieux nos attentes. Voilà. Mais nous avions voulu une deuxième phase qui se devait d'être pratique, c'est d'aller sur le terrain. Voilà. Et vous avez bien fait de citer quelques entreprises. Donc, vu l'énormité d'acteurs burkinabés qui travaillent dans la transformation et qui favorisent en tout cas le consommation local. Quand on prend Alia Industrie, c'est une entreprise qui est jeune, mais qui adresse en tout cas courageusement en tout cas, la question de la transformation du maïs que nous produisons et qu'avec l'offensive, nos capacités, les quantités vont être énormes. Les produits sont certifiés avec les deux normes, l'ABNORM, voilà, donc NBF. S'agissant de Faso Atieke, qui est à Lumbila, là-bas aussi nous avions vu la disponibilité des acteurs. Voilà, donc à transformer le manioc, à faire un produit et en empruntant le chemin de la qualité. Et Faso Atieke a été labellisé. Quand on questionne les acteurs, le manioc ne fait pas partie des produits, en tout cas ciblés, prioritaires. Voilà, donc, or, quand on sait qu'il y a beaucoup d'unités qui transforment le manioc et qui le font en akeke pour que nous puissions, en tout cas, le consommer au niveau de notre pays. La dernière unité, c'est Faso Kosam, que le gouvernement a lancé récemment. Ça nous permettra de disposer de tout le lait produit au niveau de notre pays, le transformer en produit laitier que nous allons ensemble consommer. La matière première existe, mais quand on regarde le début et là où ils ont quitté l'artisanal pour être en semi-industriel, face à une demande qui est très forte. Un de vos rôles, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Quelle suite vous donnerez à cette activité? À la fin de la session de formation, donc les commissaires, le personnel parlementaire et les experts, nous avions évalué la formation, donc la partie théorique et la partie pratique, arrivé à la conclusion que c'était une excellente chose. On a 3 grands ou 4 grands chapeaux. Il y a voté la loi, consentir l'impôt, mais il y a aussi contrôler l'action gouvernementale. Donc, avec ces éléments, nous allons appeler des outils du contrôle de l'action gouvernementale. Parmi ces outils que nous envisageons déjà, à très court terme, c'est d'abord l'audition. Voilà, l'audition du gouvernement. Voilà, de par notre activité, il y a plusieurs sectoriels pour lesquels les contraintes observées adressent. Donc ça, c'est déjà une première action. Nous allons solliciter l'autorisation au niveau du président. Si nous l'obtenons, nous allons aller de l'avant sur ce dossier. L'autre action aussi, c'est les questions orales, voilà, aux sectoriels concernés. Nous avions aussi un outil, c'est les missions d'information. La dernière chose, nous allons transmettre notre rapport de formation, donc qui contiendra bien sûr les éléments de satisfaction, mais aussi des recommandations et bien sûr des orientations. Et l'autorité au niveau de notre Parlement verra avec l'ensemble des autres commissions générales, y a-t-il nécessité peut-être d'appeler un des outils qui restent, c'est les commissions d'enquête parlementaire.